Ce début d'année 2009 est très troublé. Il y a bien sûr la crise financière et économique dont on parle beaucoup. Il y a aussi une crise environnementale, en particulier du point de vue climatique, qui menace gravement les conditions de survie de nombreuses espèces vivantes d'ici la fin du siècle, dont bien entendu l'humanité. Pour ma part, ce début d'année 2009 va être important dans le domaine familial. En effet, nos 2 derniers enfants sont originaires du Salvador, en Amérique centrale. Il y a 6 ans, Julio est retourné dans son pays d'origine et a rétabli le contact avec ses frères et sœurs et sa mère biologique. Cette fois, c'est Teresa qui veut revoir le Salvador. Elle est partie le 27 décembre avec son frère, Julio, et nous invite à les rejoindre, ce que nous ferons dès le 4 janvier. Il est évident que ce voyage est très important pour Teresa, et en conséquence, pour Julio et pour nous. Mañana linda de verano, tocaba mi guitarra, sonaban notas sueltas y componía. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida. Así compuse esta canción que nace del corazón. Así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Una mañana linda de verano, tocaba mi guitarra, sonaban notas sueltas y componía. Quería una canción que fuera la mejor de mi vida. Así compuse esta canción que nace del corazón. Así compuse esta canción que nace del corazón. Mi país, qué lindo es mi país. Están ahí las razas todas en mi país. Cuando al fin todos comprendan que mi país es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país. De nouveau, nous sommes à Tonacatépec. Très vite, on se retrouve devant la maison de notre mère. Mama Terry embrasse Teresa, exprime son soulagement en s'adressant au ciel. En l'entendant dire à ma sœur qu'elle est sa jolie petite fille de sa vie, j'ai senti le sol trembler. Pero llegó a un lugar donde agua de un pozo. Para quitar cocina, para otras cosas, esta pared para otras cosas.
Ce terrain n'est pas à vendre. Il n'a pas changé. On revoit des gens qui nous reconnaissent. On ne peut pas en dire autant. On reçoit des témoignages de tendresse, alors qu'un océan nous sépare depuis tant d'années. Un soir, on rigole. Mama Théré imagine acheter une vache à Teresa pour qu'elle fasse du fromage. Elle rêve de ma petite maison sur le terrain. Santiago pense que Mama Théré mériterait d'avoir ses enfants autour d'elle pour accomplir sa vie. J'essaie au mieux de dire que c'est déjà extraordinaire de se revoir. Certains enfants refusent de rechercher leurs origines. C'est fréquent qu'ils tournent la page. Un jour sur le marché, un gars tend son bras vers les gens et me dit « Hey, Julio, tu pueblo !» Ay, vida mía. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato conmigo.
Écoutons un extrait de l'émission sur France Inter, Et pourtant, elle tourne, consacrée à la victoire historique de la gauche au Salvador, le 15 mars 2009. C'était les 10 et 11 décembre 1981, 2 jours qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de Delfina. Les militaires du bataillon Atlacatol ont réuni tous les habitants du village et des hameaux environnants. Ils ont pris les adolescentes à partir de 12 ans et ils les ont emmenées dans les collines pour les violer. Les hommes ont été attachés, torturés et rassemblés dans l'église. C'est là qu'ils ont été massacrés. Les femmes ont été regroupées dans cette maison, elles ont aussi été torturées et tuées à coups de fusil. Après ça, ce fut le tour des enfants. Ils ont été jetés en l'air et transpercés à coups de baïonnette. Après ce massacre, les soldats ont lancé des bombes incendiaires pour mettre le feu aux cadavres. Il y a eu en tout plus de 1200 morts. Pablo Alvarenga, c'est un vieux militant catholique. On connaît ceux qui ont tué nos compagnons à coups de machette. On connaît leurs prénoms, on connaît leurs noms. Certains sont même nos voisins. Il y a des gens qui disent ce type-là, je le salue, je lui parle, car nous devons contribuer à apaiser la situation. Mais au fond de moi, je peux pas le sentir. En fait, rien n'a changé depuis les années 80. Tout est resté caché. Camélia Cartagena, une militante de l'Institut des droits de l'homme de l'université UCA. La première chose que veulent les familles, c'est récupérer les corps de leurs proches pour pouvoir les enterrer dignement. Pour elles, ce serait déjà une réparation. Ensuite, elles demandent justice, mais pas la justice des tribunaux. Ce qu'elles veulent savoir, c'est qui a fait ça et pourquoi. Elles veulent connaître la vérité, qu'on leur demande pardon. Pourquoi a-t-on tué leurs proches? Pourquoi a-t-on tué 136 enfants au Mozote? Témoignage de Guadalupe Mejía, c'est la fondatrice du comité de défense des familles de victimes. Parlons de Roberto de Buisson, celui qui a créé les escadrons de la mort et qui a commandité l'assassinat de Monseigneur Romero, l'archevêque de San Salvador. Eh bien, imaginez, jusqu'où est allé le parti Arena. Ils ont dans leur bureau des posters de Buisson et ont même élevé un monument. Et la même chose avec le colonel Monterosa, l'auteur du massacre d'El Mozo et de beaucoup d'autres massacres. Eh bien, lui, ils ont dédié un musée où ils ont tous ses souvenirs. C'est un héros. Como un héros. No quería que le fuera a hacer cariño al niño. Al año lo dejó y se fue. Porque solo estaba buscada para un año. Al año se fue y el niño ya no iba. J'ai eu un peu de mal à atterrir. Ce fut très fort humainement de vivre dans cette communauté familiale pendant 15 jours. En tant que mère, je me suis tout de suite sentie de plein pied avec Mama Terré. Dès le premier instant où nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre. En larmes, toutes les deux. Elle rendant grâce à Dieu pour ce rêve irréalisable qui devenait réalité. Dès que nous avons repris nos esprits, nous sommes montés bras dessous vers sa petite maison et elle a tout de suite commencé à m'expliquer les circonstances qui l'ont amenée à choisir l'adoption pour Julio et Teresa et la grande déchirure que ce fut pour elle. Elle y reviendra souvent au cours de ses jours. Je ne pouvais que comprendre et peu à peu, une vérité très simple m'est apparue. Chacune de notre côté, chacune à notre place, nous avons fait ce que nous avons pu. Ce constat m'a rendue sereine pour vivre les moments plus difficiles. Car ces retrouvailles ont été aussi éprouvantes pour les enfants. Ce fut aussi pour moi une vraie joie de découvrir Julio parlant espagnol et très mûr dans sa façon d'assumer ses deux filiations. Les contacts avec les autres membres de la famille furent très chaleureux.
et j'ai personnellement été très touchée par leur grande dignité et par la foi qui les habite. Je me sens très éloignée de leur lecture littérale de la Bible et de leur forme d'expression, mais très émue par la flamme qui brille dans leurs yeux à certains moments. Je n'oublierai pas ce moment d'échange avec Santiago dans son champ de Chipiline, où il m'a longuement expliqué comment son adhésion à l'église adventiste avait peu à peu changé ses façons de vivre avec Sonia, sa femme, et ses 2 filles, sa façon de concevoir son travail de la terre, sa façon d'accorder de l'importance au corps et à la santé. Et cet autre moment où Eduardo est venu nous rejoindre, Teresa et moi, et s'est mis à chanter, en s'accompagnant à la guitare, de jolies chansons pleines de beaux sentiments. Teresa dans son hamac, les chansons d'Eduardo, et la nuit qui tombait sur les montagnes en face. Nous étions vraiment dans un autre monde. Et pourtant, la violence était là aussi, tout près, avec ses marques visibles dans la famille. Mama Terre a 74 ans, et derrière elle une vie d'épreuves, mais aussi de grandes passions amoureuses, qu'elle évoquait parfois avec humour. Et elle est habitée par un grand amour de la vie. Sa dégustation gourmande de ses multiples cafecitos, son émerveillement devant la mer, ses embrassades chaleureuses, inattendues, ses jolies robes à fleurs ou à col blanc impeccable, son sourire, sa bienveillance pour tous ceux qui gravitent autour d'elle, grands et petits, chats multiples et le petit chien qu'elle toilettait et épouillait avec beaucoup d'attention. Et aussi toutes les tâches du quotidien effectuées à son rythme. Remplissage des bassins dès le lever du soleil, feu et préparation des cafés, des purées de haricots rouges, petits tours au marché. Pour moi, une grande leçon de vie. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. L'hospitalité dont nous avons bénéficié dans la famille d'origine de Julio et Teresa, nous souhaitions faire quelque chose de marquant. Nous est venue l'idée d'une sortie à la mer qui est à 2 heures de route. Cette proposition a rencontré un fort écho et, étant donné le nombre de personnes et d'enfants intéressés, il a fallu résoudre la question du transport. Après négociation et discussion, le choix s'est porté sur le moyen utilisé par les familles salvadoriennes modestes, louer une camionnette avec chauffeur. Et à 6h30, les bancs étaient installés dans le camion ainsi que les provisions pour la journée. Près de 25 personnes se sont installées depuis le bébé encore au sein jusqu'à Mama Terre et ses 74 ans. Ce fut évidemment un voyage mouvementé et vanté pour arriver vers 9h à la Costa del Sol. Parfois, on n'a pas le choix. On a rendez-vous avec le destin. J'arrive d'un second voyage avec Teresa et Michel et Patrick, nos parents, venus nous retrouver là-bas. Tous les 4 lancés dans une aventure spéciale, une histoire d'amour. Nous allons vivre un deuxième grand passage de ce voyage. La rencontre des parents et particulièrement la longue embrassade de nos 2 mamans serrées l'une contre l'autre restera gravée à jamais dans ma mémoire. La boucle est bouclée. Notre expérience d'adoptant et d'adopté fait son poids. À la limite entre réalité et un ouf de scénario de cinéma. Ce voyage ne pouvait pas mieux se passer. On s'est offert le luxe de trouver des réponses à nos curiosités. Comment, une nouvelle fois, la question de l'amour revient. Je comprends à quel point je suis aimé. Ce n'est pas qu'un processus judiciaire d'une adoption plénière. Ça va au-delà. Raoul est un petit homme de 60 ans. Il y a 35 ans, il s'est installé ici dans la famille Menriva.
Et il y est resté. Depuis cette date, il travaille dans les champs et il fait partie de la famille. Mais il n'est allé en ville que très rarement, à San Salvador, et jamais à la mer. Quelle grande découverte ce fut pour lui. Regarde, dit-il, la mer et le ciel se rejoignent. La mer fut aussi une découverte pour Yasmina, la petite nièce de 6 ans de Julio et Teresa. Elle a fait cette découverte en compagnie de son cousin Diego, qui est étudiant en droit et bientôt avocat. Oui, vraiment, ce fut une journée tout à fait inoubliable. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Utilizar menos petróleo y hace falta desarrollar el tren y los cruces y menos carro particular. Y hace falta también hacer casas. Adopté avec ma sœur Teresa à l'âge de 6 ans, j'ai 25 années d'expérience sur l'adoption. Je pars une première fois au Salvador retrouver des goûts, des odeurs, des couleurs, une langue, l'espagnol, l'essence de ma vie salvadorienne. Je retrouve l'endroit de ma naissance et j'ai la chance de voir de nouveau ma mère biologique qui me raconte les circonstances de mon adoption, les horreurs macabres de la guerre civile, la maladie, la pauvreté, etc. Elle trouve dans l'adoption une solution. Quand on est petit, on se plie au choix de ses parents. Pour moi, c'était comme un déracinement, un tremblement de terre. Je reprends racine, je conduis de nouveau ma vie. Es que no se le da duro porque si no se desbarata, se rompe. Sí. Ajá, se rompe. Si le damos duro, hay que hacerle con amor, suavecito. Sí, sí. Con la práctica, sí, uno lo agarra. On va monter dans l'avion. Beaucoup de douleur à regarder cette photo. Des fois, j'ai l'impression de n'avoir jamais atterri. Je crois que ce n'est pas qu'une impression. Ce voyage ne pouvait pas mieux se passer, même s'il m'a retourné. Là-bas, au Salvador, il y a un terrain nourricier sur lequel vous pouvez vous imaginer venir un jour, car vous serez les bienvenus dans cette aventure humaine
movimiento de los dedos. bien réel. Hacer una rueda. Una rueda. Mire. Una rueda. Ahí está, ahí está. Ahí está. Está bien, está bien. Si lo bueno es intentarlo. Está bien. Por ser primera vez, está bueno. C'est ta sing-song, c'est ta song, chanson, c'est ta sing-song, une petite chanson. C'est ta sing, c'est ta song, c'est ta sing, chanson, c'est ta song, c'est ta sing, une petite chanson. C'est ta chanson, c'est-à-dire c'est ta façon de le dire, c'est ta hora, c'est ta horita, c'est ta horitita. C'est ta chanson, c'est ta tendre, c'est ta façon de l'entendre sans cet appointement de la langue, c'est ta voix qui me tangue. Sans état d'âme, c'est ta pendule à mon cou. Sans état d'homme, ça s'est passé près de chez vous. Sans étalon, c'est allé dans les choux mon chou. Sans c'est assez, ça s'est noyé dans les yeux fous. De vous à moi, c'était alambiqué. De vous à moi, c'était à l'insensé. C'est amour, c'est à la liberté. C'est à repenser, si c'est assumé sans se consumer. Cet assentiment, c'est-à-dire sans cet affranchissement de le dire, est advenu l'impossible silencieux. C'est Amabé qui s'est envolé, Mexico, c'est Amérique, Lexico, cœur élastique, c'est à ses yeux électriques, c'est alors mon Amérique, c'est à mon amour, c'est à moi, c'est à mon ami, c'est à toi, c'est à l'heure aussi, c'est à jour, c'est à notre élan du cœur pour toujours. C'est ta sing-song, c'est ta sing-chanson, c'est ta song, c'est ta sing, une petite chanson.